Notre invité ce soir est le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Il est avec nous pour nous parler d'un programme de service civique pour les jeunes à la frontière avec le Burkina Faso, un programme lancé par son ministère pour éviter que ces jeunes désœuvrés ne rejoignent les rangs des djihadistes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités, madame. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire un peu ce programme de réinsertion que vous avez lancé avec votre ministère ? Mais écoutez, en rapport avec l'actualité sous-régionale, le gouvernement ivoirien a décidé d'anticiper, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sur l'approche sociale, les réponses sociales apportées aux populations qui sont dans des zones frontalières, donc avec des pays comme le Burkina et le Mali. Une réponse militaire efficace est apportée actuellement. Mais nous avons vraiment tiré leçon de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Patrick Achi ont conçu un programme, le programme social du gouvernement, qui accorde un axe particulier à ces zones vulnérables. Donc c'est à peu près 405 millions d'euros qui sont investis pour désenclaver ces zones où il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'hôpitaux. Des zones qui pendant des décennies ont été totalement délaissées. Et vous savez que ceux qui sont jugés comme des terroristes aujourd'hui exploitent justement cette grande vulnérabilité des populations dans les zones où ils sont installés. Et donc l'idée de ce plan important, c'est de sortir ces populations donc, de la pauvreté en apportant l'eau, l'électricité, l'école, les soins de santé. Et donc le ministère de la promotion de la jeunesse a conçu, sous l'autorité du Premier ministre, un plan spécial pour justement prendre en charge des jeunes, 60 000 jeunes d'ici 3 ans, dans toute cette zone-là, leur donner une perspective en termes de formation, en termes d'encadrement. Donc on a un programme important du service civique qui se met en Côte d'Ivoire avec 14 centres de service civique qui permettront d'accueillir dès l'année prochaine 14 000 jeunes par an. L'idée, c'est d'accueillir ces jeunes, leur donner un minimum d'encadrement à la discipline, mais surtout leur donner de la formation, améliorer leur qualification en vue de l'insertion, des programmes qui permettront aussi de financer donc, des jeunes dans le secteur agricole. Et pour ces programmes, nous sommes soutenus donc, par la France, donc l'AFD, à travers un instrument qui est le contrat de désendettement, d'où ma présence ici donc, en France, non seulement pour continuer les discussions, mais surtout avec mes équipes, voir un peu les instruments d'insertion ici en France. Pour l'emploi, le service civique français, Franck Volontaire, sont autant de structures que nous avons rencontrées au cours de mon séjour en France. Alors, vous avez évoqué la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Quelle est-elle aujourd'hui? Si vous lancez ce programme, c'est pour justement éviter que ces jeunes ne rejoignent les rangs des djihadistes. Il y a la frontière avec le Burkina Faso, il y a la situation qui s'est dégradée dans le Sahel. Aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire? Mais elle est normale. Nous avons eu quelques attaques, quelques incursions sur le territoire ivoirien il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui, nous pouvons dire bravo à nos forces de défense et de sécurité qui ont été d'une grande efficacité et qui ont permis de ramener le calme et la sécurité. Maintenant, à côté de la réponse militaire, pour le président Ouattara, il faut une réponse sociale, d'où ce plan Marshall. Parce que, madame, ceux qui proposent 750 € des motos, parce que c'est ce qui se fait à des jeunes en vue de les enrôler, la plupart des jeunes, les études le montrent, qui s'enrôlent dans ces mouvements djihadistes, ne le font pas par principe religieux, ils le font à cause de leur vulnérabilité économique. Donc l'idée, c'est de suffisamment anticiper pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nos voisins. Et donc, d'où ce plan important qui a le soutien donc, de tous nos partenaires au développement. Alors, c'est un plan qui est important, vous l'avez dit, qui a pour but justement d'être préventif. En revanche, la situation dans laquelle se trouve actuellement le continent est inquiétante en raison des conséquences de la guerre en Ukraine. La crise alimentaire plane sur le continent et elle pourrait plonger de nombreuses populations dans l'extrême pauvreté. Et c'est déjà le cas d'ailleurs, notamment parce que la crise Covid est passée par là. Est-ce que ce genre de programme est suffisant ? Alors, déjà, la Côte d'Ivoire, comme la plupart donc, des pays dans le monde, n'échappe pas à cette réalité internationale. Mais le plus important sont les mesures qui ont été prises. Le gouvernement ivoirien n'a pas voulu rester les bras croisés. Qu'est-ce que nous avons fait? Premièrement, sécuriser les populations au niveau alimentaire. Donc, il y a certains produits de grande consommation, tels que le riz, le lait, tels que l'huile, etc., dont les prix ont été plafonnés. Ensuite, nous avions 4 produits de base. Nous l'avons étendu à 21 produits de base dont les prix ne peuvent pas être augmentés sans l'accord préalable de l'État. Nous sommes un pays, comme la plupart des pays africains, grand consommateur de pain. Le gouvernement apporte une subvention aux meuniers pour que, justement, l'augmentation du prix du blé n'ait pas de répercussion sur le prix du pain. C'est 10 millions par mois de subvention.
Même je peux parler aussi du carburant, madame. Nous avons, du mois de janvier au mois de mai, 300 millions d'euros de subventions. Et pour le seul mois de juin, c'est 80 milliards de subventions pour le prix du carburant au niveau du gasoil. Alors, tout ça pour éviter qu'il y ait une inflation et que ça impacte les populations et les appauvrisse. Alors que c'est une mesure d'urgence, hein, j'ai envie de dire, mais est-ce que vous avez une autre vision un peu plus à long terme, comme par exemple, vous êtes ministre de la Jeunesse, comme par exemple, encourager les jeunes à investir le secteur agricole pour qu'il y ait une suffisance, une autosuffisance alimentaire et qu'il n'y ait pas une dépendance à des pays comme l'Ukraine, par exemple? Mais c'est une orientation économique. Avant même qu'on ait cette crise ukrainienne, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous avons un programme national d'investissement dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Patrick Achi a décidé justement de faire de l'agriculture un secteur d'opportunité pour les jeunes. Et donc, nous avons les centres de services civiques qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. L'idée, madame, c'est d'accueillir des milliers de jeunes qui seront accueillis, qui seront formés, pour qui des terres seront aménagées, avec la possibilité donc d'une modernisation de notre agriculture et ensuite le mettre à disposition des intrants, en tout cas leur permettre donc d'avoir un secteur agricole moins hard, moins dur, parce que la plupart des jeunes qui refusent aujourd'hui de se lancer dans l'agriculture se plaignent donc de la facilité du matériel utilisé. Nous voulons moderniser notre agriculture et inciter les jeunes à aller vers le secteur agricole. C'est aussi la transformation de certains produits. Nous allons, nous, au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, nous lancer dans la petite transformation de l'anacarde, puisque la Côte d'Ivoire est un gros pays producteur d'anacarde, et permettre à des jeunes d'avoir des petites unités de transformation d'anacarde sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Mamadou Touré, ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la